Seigneur, je te remercie pour cette belle journée. Seigneur, je te prie que ce temps soit bénissant, que tu puisses parler à travers chacun d'entre nous. Et Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, apprendre et que ce temps soit édifiant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour votre présence. C'est toujours une joie de me retrouver en famille. Et Amen. aujourd'hui, on va parler d'un thème assez atypique, je vais dire ça comme ça, mais qui va dans le sillon de ce que nous avons vu la dernière fois avec Shirley, l'amour de Dieu. Mm. Et c'est un thème tellement important, en fait, l'amour de Dieu, que Mm. je voulais qu'on continue à creuser. Voilà, il y a tellement de pépites. Et vous savez que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous distingue, en fait, en tant que disciples, en tant que serviteurs de Jésus. Voilà, Jésus pouvait dire que c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et j'avais vraiment à cœur de revenir sur ce thème qui a été déjà développé, mais je crois qu'on pourra encore tirer quelque chose. Et donc, pour commencer, je voudrais juste qu'on lise un texte, ok, celui de 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4. Ok, si vous y êtes, hein, vous pouvez le lire. 1 Jean 4, 16. Mhm. Quelqu'un peut faire la lecture pour moi? Mm. Ouais, je lis la parole de Dieu. 1 Jean 4, 16. Oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen, amen, amen. C'est un texte puissant, Ouais, avec toutes les amen. réalités que nous pouvons retrouver à l'intérieur. Et vraiment, à titre d'introduction, la première chose que je voulais dire, c'est que l'amour, c'est la nature de Dieu. Mm. Amen. C'est sa nature, c'est ce qu'il est, c'est ce que 1 Jean 4 nous dit. OK? L'amour, lorsqu'on parle de l'amour, on ne parle pas donc de quelque chose d'autre. On parle de Dieu. Et l'amour, c'est divin. Mhm. L'amour vient de lui. Mm. Donc, chaque fois que nous parlerons de l'amour, et notamment l'amour agapé, nous parlons de l'amour de Dieu. Nous parlons de Dieu lui-même en tant que personne. Ok. Ça, c'est un premier point qu'on peut tirer à l'intérieur de ce texte. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est le divin, ça vient de lui. Et vous savez quoi? La Bible nous dit, en fait, que nous partageons la nature de Dieu. Mhm. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Nous avons ses attributs. Mhm. Et peut-être on peut se demander, euh, mais on ne voit pas nécessairement ça, cet amour. Pourquoi on ne remarque pas en nous que cet amour n'est pas manifeste ou bien on n'arrive pas à aimer les autres? On dit que Dieu est amour Mm. et nous partageons la nature divine de Dieu. C'est grave, c'est grand, je veux dire ça comme ça. Nous avons la même nature d'amour que Dieu. Mais Mhm. pourquoi nous n'arrivons pas à manifester cet amour? Pourquoi nous ne voyons pas cet amour? Pourquoi cet amour, nous ne pouvons pas le vivre au quotidien, plus que Dieu est amour et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes issus de lui. Donc, nous partageons comme un lion qui fait un enfant, le lionceau, il a la même nature que lui. Donc, il doit pas pouvoir manifester les mêmes attributs que lui. Ok. C'est quelque chose de très fort pour moi. Lorsque j'ai écouté ça, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit waouh, vraiment, on oublie ou bien on ne considère pas à la juste valeur ce que Mm. nous sommes en Dieu, ce Mhm. que Jésus a fait de nous. Ça veut dire que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair ni la volonté du sang, mais selon la volonté de Dieu, selon l'esprit. Amen. Et donc, si nous naissons de Dieu, nous naissons avec les attributs de Dieu, nous naissons avec la nature de Dieu. Et un texte que j'ai aimé, c'est celui qui dit en fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc Mhm. peut-être ici, certaines personnes se disent, ah, mais ok, je suis né de Dieu, mais pourquoi je ne vois pas cet amour? On n'a pas nécessairement besoin de voir l'amour.
quand on accepte Dieu, c'est par la foi. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Ouais. Saint-Esprit. Ça veut Amen. dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, autant que nous sommes, c'est comme si notre sang, c'était l'amour. En fait, l'amour circule dans tout notre corps, dans tout notre cœur, parce que il a été répandu par le Saint-Esprit. Donc, l'amour est en nous. L'amour, nous sommes dans l'amour, ok? Nous sommes composés de l'amour. Et c'était vraiment ces textes que je voulais utiliser comme base, ok? Pour ne pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit par la sœur Shelley, que nous avons développé dans le cadre de l'ancienne, de la dernière leçon. Et Amen. cette fois-ci, je voudrais en fait aborder l'amour sous une autre facette. Et Mm. ce n'est pas moi qui vais parler, je vais dire ça comme ça, mais c'est vous qui allez parler, c'est nous tous qui allons parler, ok, découvrir l'amour. Et Amen. j'ai Amen. nommé ce thème Mhm. l'amour sous les traits de ses lettres. Reprends encore. L'amour sous les Oui. traits de ses lettres. Lettre. Ouais. Ok, d'accord. ok. Amen. Donc, Ça, c'est un thème philosophique. Mm. alors, nous allons découvrir le mot amour. Voilà, le mot amour est Mm. composé de la première lettre A, de la lettre M, de la lettre O, de la lettre U, de la lettre R. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décomposer ce mot. Et là, c'est vous qui allez parler. Et vous allez répondre simplement à la question que vous Ok, inspire chacune de ces lettres. Donc, on va ok. simplement commencer par la lettre A, Mhm. qui est amour. Bon, la lettre A, qui est la première lettre du mot amour, je voulais dire. Mm. Alors donc, c'est comme vous voulez, c'est libre, c'est vous qui parlez. Quand vous entendez A, qu'est-ce que ça vous inspire? Mm. Mm. Ça commence par la première lettre de l'alphabet, en plus. Ouais, c'est vrai. Mm. Amen. Mais moi, quand on parle d'amour et que on me demande de donner euh, le premier sens du mot A, que je vois dans amour, d'abord, je vois acceptation. Acceptation. Mm. Amen. Mm. OK? Tu veux développer? L'acceptation dans les deux sens. Pour que l'amour réel soit vécu, il faut d'abord s'aimer soi-même, s'accepter. Et en fait, et aussi le projeter vers son prochain. C'est OK. ainsi que le Seigneur nous dit, aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Amen. Amen, Donc, amen. si j'aime mon prochain, alors je ne ferai pas du mal à ce dernier, sachant que je me trouve en lui. Mhm. Amen. Voilà, C'est fort, je me ça. retrouve en lui. OK. Donc, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse continuer. Alors, donc, tu Tu peux passes la parole à continuer. qui? Tu peux désigner, hein, Shirley, C'est Dancy. pas un échappatoire, mais je laisse Shirley dire Vous mon voulez vrai. continuer, Francis? Vas-y, vas-y, J'ai bien Shirley. compris. Ok, Non, moi, j'ai ouvert les vannes, donc tu peux t'inspirer aussi. ouais. Moi, le A, tout de suite là, il y avait deux mots, mais le agneau. Mais le premier qui est venu fort dans mon esprit, c'est alpha. Alpha. Mhm. OK, le commencement, comme disait Francis tout à l'heure. Voilà. Mm. Là où tout commence, c'est le commencement et ben, on en revient à Dieu, quoi. Dieu est amour, donc on commence avec le Seigneur. Ouais. Mm. Amen. Amen, c'est fort. C'est puissant, ma Vraiment. sœur. Ouais, Mais je ouais, sens qu'il y a c'est encore vrai. quelque chose dans ton cœur que tu veux développer, donc vas-y, n'hésite pas. Ben, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien que on approfondit l'amour, on a besoin de ça, c'est une nécessité. Pourquoi? La nature de Dieu, déjà, elle est là, c'est amour, et on peut pas être disciple si on n'a pas d'amour de Christ, ça c'est sûr. Amen. Mhm. Et il Mhm. faut savoir aussi que cette semaine,
Dieu me montre qu'à travers de ce que nous on sait, des lumières et tout, représentatives dans le travail et tout, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils le voient à travers nous. Amen. Ils voient ces différences et il m'a mis en situation pour aller vers les autres et que les autres, même, ça vienne éteindre les traits en famille du malheur. Je vous donne un exemple. Il y avait un conflit. La personne, elle a mal pris un mail. Du coup, Dieu m'a permis de me lever, d'aller. Mais c'était pas moi qui me suis levée. Dieu a utilisé aussi ma bouche pour pouvoir, en fait, manifester l'amour avec des actes. De ce fait, Mhm. cette personne, elle s'est tout de suite apaisée. Et Dieu m'a montré, tu vois la différence que l'amour est plus fort que tout, en fait. Ouais. Que même là où le diable veut diminuer la personne ou peut-être t'empêcher d'être un témoin de la parole de Dieu, la lumière, là, le Seigneur, il m'a montré, tu vois que l'amour est plus fort et l'amour, c'est le reste l'amour va toujours durer éternellement par rapport à des prophéties, par rapport à, je crois que c'est dans 1 Corinthiens qui dit ça. Et il me disait, c'est important que tu manifestes mon amour. Comme tu dis, tu as bien cité au début, mais Seigneur, j'ai l'amour, mais je vois pas en fait. Mais Dieu m'a dit, mais c'est l'amour, tu l'as reçu avec la foi, mais il faut que tu le manifestes maintenant. Voilà. C'est Oui. des actes concrets. Mais si tu le gardes pour toi, comment veux-tu que les gens ils voient en fait ça, quoi? Voient ces différences. Mhm. Donc chaque jour, le Seigneur m'emmène vraiment à avoir une relation avec les âmes qui ne le connaissent pas. Et il y en a beaucoup d'histoires. Il m'a dit, si tu regardes bien la vie de Jésus, il a été un Dieu relationnel, il est parti vers les autres. Ouais. Et puis tu verras que c'est comme ça que les gens, ils vont voir ces différences entre celui qui a une relation avec Jésus et les religions. Ouais. Parce qu'il y a Voilà. beaucoup de gens qui sont déçus par rapport à ce qu'ils ont peut-être connu aussi là où ils ont été. Et Dieu ne demande pas, tu vois, de juger, mais demande vraiment d'avoir cet amour-là, son amour à lui, qui va manifestement toucher les âmes et qu'eux-mêmes, ils vont décider, ah, mais il y a une différence entre toi. Tu as quelque chose que je ne vois pas chez les autres. Et forcément, c'est la lumière de Christ, quoi. Son Mhm. amour, en l'occurrence. C'est pour ça que c'est Dieu qui a choisi, je crois qu'il a mis alpha, quoi. Ça venait fort dans mon esprit. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Mais Mm. nous sommes richement bénis. Gloire à Je Dieu, mais savais on qu'il y est avait béni. quelque chose, il y avait quelque chose qui se cachait dans le cœur qu'il fallait nécessairement creuser là. Ouais. Alors, Gloire Dan, à si tu Dieu. veux dire quelque chose ou bien Shirley voulait encore ajouter, Non, c'est bon, j'ai tout dit. Merci. et après on a encore Euh, toutes les autres lettres, hein. Ouais. moi, je trouve que A, c'est pour commencement, comme Mm. tout le monde a dit. Et c'est vraiment pour Alpha, Mhm. que c'est Dieu le début, c'est lui la fin aussi. Mm. Ouais. Et c'est lui qui nous a aimés en premier. Et ouais, Mhm. Amen. ouais. Alléluia. Amen, amen. C'est bon, tu veux encore ajouter quelque chose d'autre? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché et puis Ouais. Je sais pas. en tout cas, peut-être que ça viendra. Alors moi, je vais vous partager ce que Mhm. je ressens en fait, ou bien ce que j'ai noté Mhm. par rapport à ce mot. Vous avez Mhm. dit l'amour, c'est le commencement. Effectivement, ça commence par la lettre A, le mot amour. Mhm. OK? A comme actif. Mm. Voilà. L'amour est actif. L'amour n'est pas passif. En d'autres termes, en fait, l'amour nous pousse à agir. Mm. L'amour Amen. nous pousse à l'action, à accomplir les bonnes œuvres. On ne peut pas aimer et puis en fait être statique. L'amour Mhm. nous pousse à aller vers en fait. OK? Et vous voyez que le mot amour, le mot amour, on a tiré aimer. Et aimer, c'est un verbe d'action. Mm. Donc, ça, c'est l'une des premières choses que j'ai pu tirer de ça. La Bible dit Mhm. dans Éphésiens 5, verset 2, que la parole de Dieu, euh, non, excusez-moi, Paul nous recommande, oui, dans Mhm. Éphésiens 2, d'être les imitateurs de Jésus. Il dit Oui. qu'il nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. La Bible dit que Dieu, pour nous prouver son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Donc, Amen. il a envoyé, c'est un verbe d'action. Et Jésus, pour nous aimer, il s'est donné en sacrifice. Mm. Et après, il a laissé aussi le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé seul, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour nous aimer aussi, ben, il est resté avec nous. Vous allez voir dans Acte 10, lorsque
Pierre était en train de parler, je pense que c'est Pierre, la Bible nous dit qu'il était à peine encore en train de parler que le Saint-Esprit est descendu. Okay. Et le mot qui est utilisé, le mot grec, c'est épipipto. Épipipto veut dire en fait se ruer vers. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'attendait pas que Pierre ait terminé de tout raconter. Non, il est tellement épris. Voilà, parce que c'est en fait, épipipto veut dire embrasser, en fait, embrasser, faire une accolade, en fait, une étreinte d'amour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit, c'est par amour qu'il était là aussi. Donc, il s'est rué vers, il s'est précipité, il est tombé sur les personnes qui étaient là. OK? Donc, A comme actif, mais j'ai aussi A comme apaisant. L'amour procure un sentiment de quiétude, l'amour procure un sentiment de paix, de sécurité. Voilà. Et d'ailleurs, même quand Jésus parlait, avant de partir, il disait quoi à ses disciples? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne et que votre cœur ne se trouble point. OK, ça c'est Jean 14, je crois. Jean 14, verset 27. C'est ce que je dis. Une paix qui dépasse ce que l'entendement peut imaginer. Donc, l'amour est apaisant. Et elle nous donne la paix de Christ. Comme je dis, une paix qui surpasse toute intelligence. OK? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à procurer la paix. Parce que Matthieu 5 nous dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, en même temps, l'amour travaille sur nous. En même temps, l'amour agit au travers de nous. Parce que c'est par l'amour qu'on peut reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Et si j'ai encore un autre point que j'ai noté, c'est A comme attentionné. A comme attentif. Pourquoi? Parce que l'amour prend soin de nous. L'amour prend soin. L'amour s'occupe de l'autre. Amen. Okay? Éphésiens 5, versets 28 à 29. Quelqu'un peut lire? Éphésiens 5, versets 28 à 29. C'est ce que j'ai dit? Je peux lire. Oui, Oui, vas-y, Nancy. Quel verset? 28 à 29. Ok. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit. On en prend soin, comme le Christ a fait pour son Église. Amen. Et quelqu'un peut lire Philippiens 4, verset 19? Alors, Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, 19, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ok, je fais la lecture. Philippiens 4, 19. Ok. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. C'est tout? Ou bien? Philippiens 4, verset 19? Ou bien je me suis trompé Philippiens de... 4, 19. Ah, ça c'est Philippiens 3, excusez-moi, autant pour moi. Ah, ok. C'est Philippiens 3 que j'ai lu. Philippiens 4, 19. Ok, Philippiens 4, 19. Voilà, j'y suis. Ok. Ok. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Voilà. Amen, Il le amen. fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Amen, amen. Et dans ma version, c'est « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, la première Amen. chose, on a vu dans Éphésiens 5, en fait, que l'amour s'assure du bien-être ou bien du bien de l'être aimé.
Donc, il nous pousse à être attentifs, à être attentionnés envers l'être aimé. Et Mhm. donc, ça va dans les deux sens. Comme nous l'avons vu avec Shirley la dernière fois, que, il y a les 4 dimensions de l'amour. OK? Mais nous devons aussi donc aimer Dieu et aimer aussi dans le sens relationnel. OK? Il y a l'amour au sens au vertical, voilà, et le sens horizontal. Vertical avec Dieu. Donc, lorsque nous aimons Dieu, nous devons nous assurer de son Mhm. bien-être. Son bien-être, c'est quoi? C'est faire ce qu'il attend de nous. C'est faire ses commandements. Comme il pouvait dire que celui qui m'aime, c'est celui qui fait mon Ma commandement. volonté. Donc, de la même C'est ça. manière, nous devons nous assurer que nous faisons ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, ce qui lui fait plaisir. Et ce qui lui fait plaisir, c'est justement qu'on fasse sa volonté, qu'on puisse être des Amen. instruments entre ses mains. Et dans le sens relationnel, c'est aussi d'aimer nos prochains. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le prochain, on n'aime pas celui qui est qu'on voit, celui qu'on Ouais. voit, on ne l'aime pas. Comment pourrons-nous dire que nous aimons Dieu? OK? Mhm. Et on a vu dans Éphésiens, dans Philippiens 4, verset 19, que l'amour aussi, hein, on dit quoi? Dieu pourvoit, il pourvoit. Donc l'amour s'assure que l'autre a tout ce qu'il veut. OK? Est-ce que tu es satisfait? Seigneur, est-ce que tu es satisfait? Il faut que des fois, on pose la question à Dieu. Ah, Seigneur, tu m'as conduit cette année à travailler de cette manière, mais est-ce que tu es satisfait de ce que j'ai fait? Est-ce que tu es satisfait de mon engagement envers toi? Est-ce que tu es satisfait de... Voilà, on parle parce que c'est une relation que nous avons avec Dieu. Amen. Amen. Et donc, avant d'aller sur la prochaine lettre, je vais juste vous laisser le dernier stance du mot A que j'ai pris, c'est abandon. L'amour s'abandonne, fait qu'on s'abandonne. Mhm. On s'abandonne vis-à-vis de l'autre. Et je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ne savent pas recevoir l'amour. Il peut avoir des personnes, il peut avoir un conjoint qui est aimant, mais ils ne savent pas accepter l'amour. Mhm. Malgré tout ce qu'on peut leur faire, ils ne vont pas apprécier les gestes d'amour. On a parfois besoin de faire tomber les barrières. OK. C'est comme quand Jésus, il vient, il nous aime, il donne sa vie. Mais si nous ne le recevons pas, quel que soit tout ce qu'il a fait, la grandeur de son sacrifice, de son amour, si nous ne recevons pas Jésus, alors ça ne sert à rien. Si nous ne savons pas recevoir l'amour aussi de nos frères, de nos sœurs, etc., de notre entourage, OK, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on arrive aussi à recevoir de l'amour. Beaucoup de gens, Mhm. parfois, savent même donner, mais ils ne savent pas recevoir. C'est-à-dire que quand une personne voudra leur faire du bien, non, 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 ça va, ça va. Même si c'est infime, sachant aussi recevoir l'amour des autres. En même temps que nous devons donner l'amour aux autres. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est une relation. Ça va dans les deux sens. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant qu'on ne continue? Non, ça va pour moi. Mhm. OK, comme tu as parlé, ben, c'est toi qui vas continuer avec la lettre M. OK. Parce que après, justement, c'est la lettre M. Donc, la lettre M, la première connotation qui me vient à l'esprit, c'est d'abord euh, le verbe marcher. Marcher. Donc, l'amour est actif. Il marche. Il n'est pas Statique. mobile, il n'est pas statique. Amen. Gloire à Dieu. Donc, autant Christ a manifesté son amour en se dépouillant et venant vers nous. Mhm. Alors, son premier langage, c'était ça, l'amour. Venir Venir vers nous. prendre Waouh. la forme humaine et se déployer corps, âme et esprit jusqu'à se donner la mort pour nous. Donc, l'amour a marché vers nous.
Waouh, waouh, waouh. Alors, Ça, c'est c'est ce que je c'est vois. vraiment Puissant. puissant. Je pense Mm. que j'ai toute une équipe de frères et de sœurs inspirés, vraiment. Je pense que je peux m'arrêter là et puis je vous écoute et puis voilà, et puis la leçon va terminer comme ça, là, quoi. Non. Ouais. Ah, non, mais c'est sérieusement, c'est vraiment profond, quoi. Puissant. Jésus est venu vers Mm. nous. Waouh, waouh, waouh. Marcher. OK. Ah, ça y est, t'as fini, Francis? Oui, Non, oui, il n'a oui. pas fini. Ah, déjà? Ben oui, je m'attendais à une suite. Ah, Effectivement, moi non, aussi, je m'attendais à une suite. oui, il y a beaucoup pas dire, mais je suis humble. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais de toute façon, après, tu peux toujours intervenir pour nous laver effectivement de ce D'accord, que Dieu ça aura viendra mis dans alors. ton cœur ou bien aura mis dans ton cœur. Il n'y a pas de souci. OK. Mhm, Qui prend la relève ainsi, Shirley? Wow. C'est puissant, merci Euh, beaucoup. je peux Vas-y, prendre Denis. le... Ok. Mm. Moi, quand je pense à M, je pense à métaphore. Métaphore. L'amour a... Ouais, métaphore. L'amour Ça, c'est a plein de définitions. Mm. Euh, Jésus, il utilise beaucoup de métaphores quand il parle de l'amour aussi. Mm. mhm. Mhm. Et ouais, je vais essayer d'en trouver une qui parle Pardon? d'amour. J'ai essayé de trouver une métaphore qui parle d'amour. Mhm. Amen. Amen, amen. Ben, c'est beau. Métaphore. Voilà, Dieu utilise beaucoup d'images pour nous parler, pour nous montrer Mm. son amour. C'est c'est glorieux. Ouais. C'est vrai que Dancy, il a toujours on va dire quoi, des interventions courtes, mais c'est puissant. C'est vrai? D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il priait, voilà, il avait toujours des déclarations courtes, mais c'était toujours puissant Ouais, aussi. puissant. Mm. Amen. Mais donc, on peut passer la parole à Shirley alors? Ah oui. Alors, Shirley? Ok, moi, c'est M, Mhm. mariage. Amen. Mariage, et tu m'as mis à cœur le verset Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Mhm. C'est pas pour vous accuser les mariés que j'ai dit ça. C'est Oh, Dieu qui dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi Jésus m'a mis ça? C'est que un mariage, ça représente Jésus et l'épouse. Nous sommes son épouse en fait. une alliance. Une alliance, ouais. Et c'est fort parce que la parole de dit qu'il va revenir chercher son épouse, quoi. Mhm. Mhm, Donc, mhm, mariage, pour moi, c'est déjà entre un homme et une femme, voilà. Mais Jésus nous a donné cet exemple. Et c'est mhm, pour ça qu'il m'a donné ce verset 25. Et justement, il apprend les hommes comme les femmes, voilà. Nous aussi à recevoir l'amour, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Selon les parcours de chacune, tu vois. C'est pas évident des fois de recevoir l'amour quand tu as été blessé et tout. Mais ouais, justement, Jésus, il a été à la croix pour que nous puissions être guéris, avoir la guérison de l'âme, afin de pouvoir recevoir aussi l'amour d'un homme, parce que la femme, elle est une aide particulièrement. Et c'est ce dont le Seigneur m'a emmené durant mon processus de guérison, quoi. Et à mon tour, Dieu m'utilise aujourd'hui. Il m'a donné des collègues qui sont des sœurs et de leur faire en fait des mhm. soins pastoraux, leur apporter en fait la guérison de l'âme avec mon témoignage. Amen. Particulièrement, ouais. Donc Que Dieu voilà ce soit que loué. Hein? Que Dieu soit loué. Ouais, gloire à Dieu. Mm. Mhm. OK? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache encore dans le cœur que tu veux nous partager là? Non, non, là, par contre, j'ai tout partagé. OK. Alors bon, comme moi j'ai eu le temps de travailler un peu plus longtemps que vous sur ce sujet, puisque c'est moi qui fais la leçon aujourd'hui. Donc je Mm. pense Mhm, que je vais développer peut-être un peu plus. Voilà, donc le premier mot qui m'est venu à cœur, c'est aime comme manifeste. Mm. mhm, Voilà. Amen. L'amour se vit, en fait. L'amour, il est démonstratif. OK? On ne suppose pas l'amour. Mm. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas manifester l'amour. Pourquoi? Parce que ils pensent peut-être que c'est de la faiblesse, ou bien mhm, simplement parce que par ignorance, ils Mm. n'ont pas vécu dans de l'amour et donc
ils aiment, ils ne savent pas comment démontrer l'amour. Mais la Bible nous dit, en fait, vous allez voir qu'à chaque fois, je peux parler en même temps de la relation que nous avons avec Dieu, de la relation que nous avons avec les gens, parce que ça va vraiment dans ce sens. OK. Euh, les gens pensent que c'est de la faiblesse parce que ils n'ont pas, ils se disent que se dévoiler, s'abandonner, c'est être faible en fait. OK? Mais on peut dire que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si Christ, c'est l'amour qui travaille en nous. Alors, autant mieux être dans cette situation de faiblesse, dans l'amour, pour permettre à l'amour qui est répandu dans le cœur de se manifester. OK? Mhm. Beaucoup de gens ne savent pas dire je t'aime, même dans des couples. Même dans des couples. Vous allez voir, le mari se lève, la femme se lève, bonjour, bonjour, allez, chacun prend son baluchon, commence à faire voilà, sa petite affaire de la journée. Voilà, une semaine, 2 semaines, mais quand est-ce que tu as dit à ton épouse que tu l'aimais? Quand est-ce que tu as dit à ton mari que tu l'aimes? Quand est-ce que tu as dit à tes enfants que tu les aimes? Ce sont des questions que nous devons nous poser. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en Afrique, dire que je t'aime, surtout pour un homme, c'est vraiment faire preuve de faiblesse. Du coup, moi, j'ai grandi avec papa, il ne nous disait jamais qu'il nous aimait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aimait pas. OK. Mais il ne le disait jamais. Mais on a besoin d'entendre, je t'aime. Et plus tu déclares, plus l'amour grandit. OK. Plus tu Amen. déclares, plus l'amour grandit. Parce que c'est comme ça, Dieu a fait que nous soyons des êtres spirituels et il a donné la force à la déclaration. OK? Ouais. Vous allez voir que quand le Saint-Esprit, il était là, il se mouvait dans le tohu-bohu originel, il n'y avait rien, il y avait le chaos. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, il a déclaré, alors la lumière a commencé à jaillir, le Saint-Esprit a commencé à travailler. On ne sait pas combien de temps il a fait là avant qu'il ne travaille, mais il était là, on dit qu'il était là, il se mouvait. Et quand Dieu a déclaré que la lumière soit, alors là, il a commencé à travailler et la lumière fut. Et donc, en déclarant, nous avons de la puissance dans nos bouches. Et il faut dire, il Amen. faut dire aux enfants, Ouais. Amen. non, je t'aime, à ton épouse, bien, à ton époux, non, je t'aime. Il faut Mhm. manifester l'amour. Et quand nous manifestons l'amour, dans le cadre même familial, des enfants qui grandissent dans l'amour vont reproduire ces causes d'amour, c'est cet amour. Les enfants qui grandissent dans l'amour vont reproduire l'amour autour d'eux et l'amour va se répandre parce que notre société souffre du manque d'amour. Et Shirley en a parlé la dernière fois. Notre société, il y a des psychopathes et il y a des gens qui ont des manques divers parce que ils manquent l'amour. Ils n'ont pas connu ce foyer qui était gouverné par l'amour, où ils voyaient des pères aimants et ils reproduisent le modèle. Un père qui bat sa femme, la mère de son enfant, mais l'enfant, il va se dire que c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Mhm. Et le diable, justement, s'attaque à la cellule familiale parce que c'est là, c'est cette cellule que Dieu veut utiliser pour impacter le monde. C'est là, en fait, le champ, on va dire quoi, de formation des hommes, la cellule familiale, parce qu'on commence petit, après on grandit. Et donc, le diable va faire en sorte que les gens n'arrivent pas à manifester l'amour, pas qu'ils n'ont pas d'amour. Il va faire en sorte que les gens se déchirent, que les enfants voient leur père, leur mère se battre, etc. OK? Et tous les déséquilibres sociaux que nous connaissons dans la société, que nous connaissons, c'est du fait que les gens ont manqué d'amour sûrement. Voilà. Et donc, il faut pouvoir dire que je t'aime, il faut pouvoir manifester l'amour au quotidien. Et même si on ne ressent pas forcément le cœur qui bat à la chamade, mais ça ne veut pas dire que Mhm. l'amour n'est pas là. Si on a pu épouser quelqu'un, si on a pu faire des enfants, si on a pu être avec quelqu'un, voilà, c'est parce qu'on aime. Et donc, ça ne s'applique pas seulement à ce cadre, ce cocon familial, mais aussi dans nos relations avec nos Mhm. parents, voilà, avec les amis, voilà, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en Europe, je crois que on ne peut pas se permettre de tout dire, mais voilà, c'est pas mauvais de dire aux gens, voilà, que je vous aime, d'un amour sain, d'un amour, voilà.
qui n'est pas tordu, quoi. Amen. OK. Et donc, la prochaine lettre que nous allons voir, c'est M, comme maintenir. Bon, pas la prochaine lettre, hein, la prochaine, on va dire quoi, signification, ou bien le prochain mot Mhm. que la lettre M inspire, c'est maintenir. Maintenir, oui. L'amour, c'est la base, le fondement. Amen. C'est le socle sur lequel l'édifice doit être bâti. Une fondation Mhm. ferme, une fondation inébranlable. Voilà. Donc, l'amour maintient. Alors, dans Éphésiens 3, verset 17, quelqu'un peut lire? Alors, Éphésiens 3, 17, hein? Éphésiens 3, verset 17. Ok. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Amen. Enraciné et fondé de la mort. Paul pouvait prier le Père Céleste pour que l'Église de son temps soit en fait enracinée. C'est un fondement solide, en fait. OK? Donc, ça permet de maintenir, ça permet de soutenir. OK? Et après, nous avons M comme maintenant. Maintenant, en fait, l'amour est actuel. Il se vit Ouais. au présent. Il ne se Amen. reporte pas. Et encore plus, il ne faut pas le vivre au passé. Ah, avant, c'était comme ça, non, voilà, bon, maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Non, 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 non. L'amour est actuel. Il faut le vivre. Il faut le vivre maintenant. OK? Mhm. Regardons 1 Corinthiens 13. OK? Paul nous dit, voilà, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et vous voyez le temps qui est utilisé, le temps qui est employé pour parler de l'amour, c'est le présent de l'indicatif. Et on utilise bien sûr le présent de l'indicatif pour énoncer une vérité générale, un état permanent, une action habituelle. Ouais. Et Amen. c'est l'amour d'aujourd'hui qui crée une histoire d'amour comptée et engendre un amour à venir. Bon, je sais que Francis a dit que c'est un peu la philosophie, mais oui, il faut vivre l'amour au jour le jour parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On C'est n'aura pas ça. le temps peut-être de rattraper certaines erreurs, de s'en rattraper certaines choses. Il faut vivre l'amour, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec les gens que nous rencontrons dans la route. Et dans le cadre de l'évangélisation, on dit Mhm. l'amour, c'est maintenant. Ça veut dire que Amen. nous devons penser chaque jour continuellement à évangéliser, parce que évangéliser, c'est un acte d'amour. C'est leur dire que Jésus les aime, que Jésus les a sauvés. Et si nous n'évangélisons pas, ça veut dire que nous n'aimons pas ces personnes. Et quand on dit que c'est maintenant, ça veut dire que continuellement, de manière habituelle, journalièrement, nous devons penser à ceux qui ne connaissent pas Dieu et à Ouais. partager l'amour de Dieu. OK? Mhm. Et un autre mot, c'est M comme maison. Oui. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, Mhm. on doit habiter dans l'amour. L'amour, c'est notre milieu de vie naturel, c'est notre lieu d'habitation. Amen. C'est ce lieu où on se ressource. On puise la force nécessaire. Donc, vous imaginez, lorsque on le fait au quotidien, hein, on se lève le matin, on va au travail, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas, bon, aujourd'hui, je vais dormir dans la rue, demain, je serai peut-être au casino. Non, qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours à la maison. Mhm. Et donc, il peut arriver qu'on s'égare un tout petit peu, mais il faut toujours revenir dans ce milieu naturel de vie en tant qu'enfant de Dieu, qui est l'amour. C'est là où on doit rester. C'est notre havre de paix. On doit demeurer. Et dans Jean, au chapitre 15, Jésus pouvait dire à ses disciples que demeurez dans mon amour. OK? Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il Oui. est, nous sommes aussi dans ce monde. Voilà. Donc,
lorsque nous demeurons dans l'amour, en fait, c'est demeurer dans Dieu. Et Dieu demeure en nous. Donc, vous Ouais. encouragez vraiment à vivre l'amour avec cette dimension de M comme maison. Amen. Comme ce lieu, ce havre de paix, ce milieu naturel dans lequel nous devons vivre. J'ai pas beaucoup entendu d'Annecy. OK, on va donc continuer avec la lettre O. Je peux commencer? OK, merci. Euh, quand je pense au mot O, Mhm. obéissance me vient en tête. Amen. 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 Dans la Bible, ça dit que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements aussi. C'est une façon de démontrer notre amour envers lui. Amen. Amen. Je peux lire un passage dans 1 Jean 5. Vas-y, mon frère. Ça dit, comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Mm. Ouais, voilà. Amen. 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 Merci, Mhm. mon frère. Tu veux pas ajouter quelque chose? Non. OK. Et merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment très important, l'obéissance. OK. Amen. L'obéissance, déjà, l'obéissance à Dieu. OK. Nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. OK. Et nous nous aimons dans notre cadre relationnel. Voilà, nous devons obéir aux règles que nous nous sommes fixées, ok, entre un mari, une femme, entre des enfants et leurs parents. Voilà, nous devons Mhm. obéir aux différentes règles que nous-mêmes, nous nous sommes fixées. Bien que, bon, là aujourd'hui, nous sommes tous adultes, nous vivons chez nous, je crois, mais nous fixons des règles en tant que mari, en tant que chef de famille, etc. Et c'est important nous-mêmes de pouvoir ne pas déroger à ça, quoi. Voilà. Mhm. Amen. 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 OK. Qui prend le relais? Je laisse la Francis. OK. Ben, on est avec la lettre O maintenant, c'est ça? Oui, c'est la lettre O. OK. La lettre O me donne plusieurs connotations. La première qui me vient à l'esprit maintenant, c'est s'offrir. Donc, aimer, c'est s'offrir. Oui. Amen. S'offrir. Amen. S'offrir, se donner, s'offrir. Et en s'offrant, on ne cherche pas notre intérêt, mais on cherche l'intérêt de l'autre. Mm. Donc, Mhm. aimer déjà est, est un acte, un acte de sacrifice. Amen. Mm. Voilà. Et deuxièmement, ce que je vois aussi, c'est aimer, c'est un ordre Mm. Amen. qui vient de la part du Seigneur. Un Amen. commandement, c'est un ordre. Amen. Mm. On doit aimer. Parce que si l'amour n'est pas vécu et n'est pas consommé comme le Seigneur nous le demande, c'est que nous ne sommes pas citoyens de son royaume. Et Mhm. dans son royaume, le seul langage qui est communiqué, c'est le langage de l'amour. Donc, c'est par l'amour que l'on nous reconnaît. Et cet Ouais. amour doit être vivant, il doit être actif, il doit être offrant. Amen. Donc, nous Amen. nous Amen. offrons, nous nous donnons et nous agissons avec obéissance et ordre du Ouais. Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En fait, Mhm. en avançant, on a l'impression que ces mots s'imbriquent, ces lettres s'imbriquent. C'est C'est-à-dire, vrai. chaque fois qu'on développe une lettre, on a l'impression qu'on revient déjà sur cette... en fait, c'est comme si ça reprenait certains éléments qu'on a vus dans d'autres lettres. C'est vraiment puissant, en fait, ce mot. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Alors, Shirley? Alors, j'ai deux mots. Mhm. Le premier, c'est ouverture. Ouverture, aimer, c'est une ouverture aussi à l'autre, c'est-à-dire Mhm. accepter les différences
Wow. euh, ethniques, parce que c'est vrai, il y a des barrières, ça. Par Ouais. exemple, vos codes en Afrique, ce n'est pas pareil que les codes qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. La Mhm. France, elle a ses barrières également. Et je crois que ouverture, c'est très fort dans le sens où il faut s'offrir, en fait. Deuxième mot, c'est offrande. Offrande, Ouais. pourquoi? Parce que dans Romains 12, 2, 1, pardon, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, Mhm. agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu me dit que l'offrande, il n'y a pas que moyennant finance, Mhm. offrir aussi à l'autre gratuitement, quoi. Par exemple, par des actes de service. Quelqu'un a un besoin, ben, pas forcément financier. Il va dire, mais est-ce que tu peux m'aider dans les conseils pour Mhm. l'emploi, dans les conseils aussi, comment tu ferais ça? Mhm. Et ça revient aussi à ce que vous avez dit, Francis, avec le frère Densi, c'est offrir, c'est donner aussi. Si on n'a pas l'amour de Dieu, ben Mhm. forcément, les autres, ils vont dire, ouais, mais je vois pas en fait que tu manifestes. Quelle est la différence entre ce que tu dis et moi, je vois pas ça chez toi. Il m'est Ouais. arrivé que on m'a reproché au travail, pas là aujourd'hui, mais les années précédentes, que même si je partageais la Bible, ben, je suis pas en train de la vivre. Donc là, le Seigneur est en train de me montrer, tu vois, c'est important le témoignage. C'est pas Ouais. tout de donner une Bible, mais les personnes, ils veulent voir, attends, elle me parle de son Dieu, mais est-ce qu'elle est en train de le vivre? Ça m'a remis en cause. Ben, tu parlais bien de l'amour, à me dire, mais Seigneur, vrai, il me manque de l'amour, en fait. Il me manque, en fait, tant d'amour pour que je puisse vraiment vivre ce que tu me demandes. Mhm. Parce Mhm. que tu as beau avoir des actes, mais s'il n'y avait pas l'amour, forcément, les gens, ils veulent venir vers toi, mais ils ne voient pas ces différences entre Ouais. ce que toi, tu prêches. Ben, je ne le vivais pas. Donc, ça m'a brisé quelque chose en moi et me dire, ben oui, Seigneur, je reconnais, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de ton amour. Effectivement, je ne sais pas le manifester comme tu l'as dit au début. Et maintenant, Dieu me demande beaucoup plus de manifester des actes concrets, tu vois, et non pas de verser des paroles. La personne n'a pas, peut-être pas besoin de ça, elle a besoin d'un Oui. service, d'une guérison intérieure de l'âme, d'une guérison aussi physique, spirituelle. Voilà, c'est Mhm. ça que Dieu Mhm. me demande, c'est des actes. Voilà, des actes. La parole, elle est bien aussi en déclare, mais il m'a dit, les gens, ils veulent voir maintenant Ouais. la Exact. Ouais. différence. Le Dieu que tu prêches, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il va faire des miracles? J'ai dit, Mhm. OK. Donc, c'est ça que Dieu nous demande aussi, ouais, Ouais. dans les temps Et dans puis, lesquels on vit. non, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, vas-y, j'allais finir, c'est que Dieu me demande beaucoup plus avec le frère là, que j'appréhendais un peu. J'ai dit, ah, mais Seigneur, là, il a vraiment un vécu difficile. Il a dit, oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu sais pas ce que je vais faire aussi avec lui. Il était peut-être dealer hier, mais tu sais pas ce que moi je suis capable de transformer aujourd'hui. Tu vois. Mhm. Donc, Dieu Mhm. me demande souvent de dépasser, c'est pour ça que je parle d'ouverture, c'est qu'il veut que je regarde au-delà, en fait, du passé, mais surtout au-delà d'une manière culturelle, ethnique, quoi. Tu vois. Mhm. Amen, amen. Je note, hein. Amen. Hein? Je note je note pour compléter. En fait, je note tout ce que vous dites pour compléter, voilà, mon enseignement à ce sujet. Et, Mhm. comme tu le disais, en fait, euh, les actes sont très importants. Euh, c'est Tel Osborne qui pouvait dire que Mhm. depuis, en fait, il fait des miracles, il opère dans les miracles, dans le miraculeux, les guérisons, il a vu plus de d'âmes venir à Christ que Amen. lorsqu'en fait il ne manifestait pas le royaume de Dieu. Parce qu'il a prêché pendant longtemps et on a vu même au début de son ministère comment il a eu un échec, je pense en Inde. Il est parti, mais il est revenu. Mais après, quand Dieu a commencé à se manifester puissamment par des actes, par des signes, par des prodiges, là, il a commencé à avoir de plus en plus d'âmes. Et il pouvait dire que les miracles, en fait, les guérisons sont les moyens le plus rapides pour amener les gens à Christ. Et Amen. quelqu'un qui a vécu plus de 50 ans, je ne sais pas, 60 ans peut-être de ministère, et qui a vu, qui a voyagé dans autant de pays, qui a vu autant de guérisons, on peut le dire, je pense quand même que effectivement, on peut dire que les actes sont importants. Et après, Mhm. Acte 10 nous dit, voilà, que nous savons comment Dieu a oint Jésus de Saint-Esprit Mhm. et de force. Et qu'est-ce qu'il Mhm. faisait? On dit qu'il allait partout. Hein? Il Ouais. allait faisant du Mhm. bien partout.
Donc, à toute la il ne parlait pas création. seulement, c'était pas seulement la parole, il allait faisant du bien partout, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Donc, vous allez voir que Amen. les actes, en fait, venaient pour Partout. appuyer tout ce qu'il faisait. OK? Oui. Et Jésus lui-même, quand il dit que ma volonté, c'est de faire, ma nourriture, excusez-moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Mm. Donc, la nourriture, c'est l'action de faire. OK? Amen. Parce que on voit que ce mot, il a utilisé la nourriture, broma, là, voilà. C'est ça, en fait, c'est la viande, la nourriture solide. Donc, Mm. ce qu'il estime d'être, qui est plus important, c'est d'être dans l'action, de démontrer l'amour de Dieu. OK? Là, c'était vraiment pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais. OK? Vous avez parlé de l'offrande, effectivement. Vous allez voir que le terme hébraïque originel de offrande, c'est le terme korban. OK? En hébreu, quand on parlait de korban, que ce soit les sacrifices, que ce soit les offrandes, en, en... bon, en fait, la différence entre les sacrifices, c'est que les sacrifices, ce sont des animaux, des êtres vivants. Alors que les Mm. offrandes, c'est des choses, des fruits, des choses comme ça là, OK? Mais les deux ont la même racine, korban. Et korban veut dire quoi? Se rapprocher. OK? Donc, l'offrande, c'était un acte pour lier, pour rapprocher, pour connecter des personnes. OK? Et Mhm. non les diviser. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'offrande a pris un peu plusieurs tournures, mais l'offrande, c'est là pour rapprocher quelqu'un. Donc, quand des hommes venaient avec une offrande, c'était pour se lier à quelqu'un. OK? Mm. J'espère que ça ouvre l'intelligence, ça, voilà, ça permet d'éclairer certains. Et vous avez donc parlé de l'offrande et Dany, non, excusez-moi, Shirley a parlé de l'ouverture, offrir, obéissance, voilà, je pense que vous en avez déjà parlé, c'est un ordre, voilà, j'ai Mm. noté. Et donc, il y a quelque chose que je voulais ajouter, ok, Oui. c'est comme oublier. L'amour fait qu'on l'amour fait qu'on s'oublie Mhm. face à l'être aimé. Je pense que Francis l'a dit. Lorsqu'on aime quelqu'un, on s'oublie. Jésus pouvait dire que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, il fait même passer l'autre avant. Il ne se soucie pas de lui. Il se sacrifie afin que l'être aimé soit bien. Mhm. Okay? Et dans le cadre du couple, c'est une logique très importante qui doit être adoptée par les deux, le mari et la femme. Parce que si c'est seulement une seule personne qui adopte cette logique, à un moment, elle va se lasser parce qu'elle se dit que pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Alors que si les deux, le mari et la femme, se disent, OK, je vais m'oublier. Alors moi, je m'oublie pour mon épouse, mon épouse s'oublie pour moi. À la fin, personne n'est oublié. Amen. Amen. Et vous verrez donc que les problèmes grandissent en fait lorsque une seule personne, dans le cadre du couple, bien sûr, OK, ou dans le cadre d'une relation, lorsqu'une seule personne considère l'amour à sa juste valeur. Donc, lorsque une seule personne s'oublie, OK? Donc, c'est s'oublier, mais c'est aussi oublier. Oublier une faute, OK? Pardonner, OK? L'amour fait qu'on pardonne. Mm. L'amour n'entasse pas les fautes. OK? L'amour efface. Et on peut le voir lorsque on l'a étudié la dernière fois. Et les caractères de l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela. OK? Mhm. OK. Et dans la Nouvelle Alliance, on peut voir en fait que Dieu peut dire, il ne se souviendra plus de nos péchés. D'ailleurs, même, qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui est en Christ ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus, il ne nous voit plus par nos péchés.
Il ne nous voit plus par Mhm. nous-mêmes, mais ce qu'il Mhm. voit, c'est Christ. OK? Amen. Et donc, Amen. nous aussi, Mhm. dans nos relations au quotidien, on doit aimer de telle sorte à ne même plus voir les défauts de l'autre. OK? Amen. 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 On va Ah avancer oui. parce qu'il est un peu avancé en heure. Mhm. Et on va passer donc à la lettre U. Voilà, Mhm. U. Donc, pour Fleur, bonsoir. Alors, nous sommes en train de parler de Bonsoir. l'amour. Bonsoir. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, l'amour sous les traits de ses lettres. Et donc, nous avons commencé par étudier, en fait, dire ce que chaque lettre nous inspire. On a commencé par la lettre A, par la lettre M, par la lettre O, U. Et là, effectivement, nous sommes à la lettre U. OK? Donc, tu peux suivre avec nous l'exercice. D'accord. On va commencer par des personnes qui étaient d'abord là, et puis tu pourras prendre la parole pour dire ce que le mot U t'inspire dans le cadre de l'amour, dans le cadre de l'amour de Dieu, de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les hommes, etc. OK? Donc, D'accord. qui continue? Je peux commencer. OK, Nancy, merci. Euh, Quand je pense à la lettre U, je pense à universel. Oui. Euh, donc, ça nous dit d'aimer comme tout le monde dans le monde. Mais Ouais. c'est facile d'aimer comme les gens qu'on aime déjà, mais c'est pas Mhm. facile d'aimer comme les gens qu'on n'apprécie pas nécessairement. Donc, j'ai un passage dans la Bible, c'est Luc 6, 32. Ça dit, Mhm. si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, Wow. même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Donc, Wow. oui. Aimer tout le monde. L'amour Mm. universel. Voilà. Wow. C'est puissant. Tu veux encore ajouter quelque chose? N'hésite pas, hein? Non. OK, mais quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole? Shirley, Francis, Fleur? Je vais prendre. Alors, U pour moi, c'est l'unité. Amen. L'unité de la foi parce que on est tous les enfants de Dieu déjà avant Mhm. que le Seigneur nous dispose dans des fonctions, ministères, etc. Et comme on représente le corps du Christ, c'est beau de voir en fait en communion vraiment tous les enfants de Dieu réunis, même si on est chacun dans des pays spécifiques. C'est ce qui me venait à l'esprit, quoi. C'est que Dieu veut voir ses enfants dans l'unité. Et rien que ça peut changer en fait la face du monde. Moi, je dis l'amour, si on est tous unis vraiment d'une même foi, d'un même cœur, d'un même amour, d'un même esprit, on l'est déjà en esprit. Après ça, c'est vrai que le Seigneur nous travaille sur cette terre, c'est un processus. Je pense que le monde s'en porterait mieux, quoi. Ouais, C'est la différence. effectivement. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup pour ces paroles. Gloire à Dieu. Rempli de sagesse. Mm. Alors, Fleur, tu veux ajouter quelque chose? Bon, pas grand-chose, hein. U pour moi, je pense à unanime. Mhm. OK. Je pense à unanime, c'est-à-dire, bon, unanime qui signifie un peu aussi union, comme Mhm. vient de le définir la sœur tout à l'heure. Unanime Partage, dans le sens que on mène tous le même combat de partager la même disciples de cause. Christ. Mhm. Mhm. Voilà, on partage la même cause, on partage la même croyance en fait. Mhm. Mhm. Voilà, c'est-à-dire on est Même unanime, foi. on est tous un dans le même combat en fait. Mhm. Oui, c'est Amen. juste. Amen, amen. Merci beaucoup pour ton partage, Fleur. Donc, il reste que Francis. Oui. Il reste... Euh, L'amour, aimer, c'est le seul verbe actif qui englobe beaucoup de choses. Donc, il est unique. Amen. Dans Wow. dans l'amour, tu as la patience. Amen. Amen. C'est vrai. L'amour est patient.
L'amour est compréhensif, il est doux. L'amour Amen. ne juge pas. L'amour accepte tout. Mm. L'amour pardonne. Donc, l'amour est vraiment unique. Il est Unique. merveilleux, cet amour. C'est pourquoi je vous le partage. Aimez. Amen. Amen, amen, je reçois au nom de Jésus. Voilà. Donc, Alain, si Amen, on va amen. parler de l'amour, Amen. moi, c'est ce que je vois. L'amour est unique. Il est patient, il est plein de bonté, il, il n'est pas envieux, Mm, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne songe pas d'orgueil. Et l'amour accepte tout. Il est humble, il est tout à la fois, vraiment. Donc, c'est vrai. il est vraiment unique. C'est un verbe qui est actif. Et quand on Amen. le met en marche, on a tout le reste avec. Mm. Amen. J'avais Amen, raison quand amen. je disais Amen. que je devais laisser et puis vous laisser parler vraiment. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, en fait. Mais Ouais, c'est vraiment puissant ce que tu dis. C'est Mm. unique. Waouh, c'est vraiment unique. Il n'y a rien de comparable à l'amour et je te Mm. remercie vraiment pour ton partage inspiré, ainsi Mm. que les autres, bien sûr. Hein. On a vu Universel avec Dancy, Unité Unanime avec Shirley et puis Fleur. Alors, effectivement, comme Shirley pouvait le dire, moi je l'ai noté, hein, l'amour unit, ok? Unité, mm, l'amour est unificateur, il crée l'union, mhm. voilà, il crée une relation unique, ok? Il engendre aussi une uniformité Mm. qui ne renie pas la Amen. particularité de chacun. Voilà, c'est pas parce Amen. que on est unanime ou bien on est uniforme, voilà, que on n'accepte pas l'autre avec ses différents. Voilà. Mais au contraire, il accepte et crée la richesse, la diversité. Voilà. Et Genèse 2 pouvait nous dire que voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mm. Voilà, Mhm. ça rend un. OK? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 6, verset 17, Corinthiens. juste pour boucler avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein? 1 Corinthiens 6, 17. Oui. Ok, je fais la lecture. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit ceci. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui. Celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. Voilà. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a d'autres versions qui disent celui qui s'attache au Seigneur. Mais vraiment, c'est Mhm. cette version que je voulais. OK, moi aussi, ça dit ça. Celui qui s'unit au Seigneur. Voilà. C'est Mhm. vraiment ce que je voulais faire ressortir. OK. Et puis, vous allez voir que l'amour rend utile parce qu'il nous met volontairement au service de notre prochain. Mm. Lorsqu'on aime, on n'a pas besoin d'être forcé. Et euh, Jésus pouvait dire à ses disciples, les rois des nations, les maîtrises et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est Ouais. le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà. Donc, l'amour nous rend utiles et nous met au service du prochain, comme je pourrais le dire. Et, et, l'amour ne s'use pas. Mm. Mm. On peut l'utiliser à volonté. Elle ne va pas se Amen. gaspiller. Elle va pas flétrir. OK? L'amour éternel. Amen. Amen. Mhm. Ça, c'est une autre version de 1 Corinthiens 13. On dit l'amour éternel, les messages divins cesseront un jour, le don de parler en langue inconnue prendra fin, la connaissance disparaîtra. Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, C'est l'amour l'amour. est éternel. L'amour ne s'use pas, ça ne finit pas. C'est là, à foison. Ouais. Amen.
Amen, C'est amen. j'aime bien l'amour. C'est vraiment profond. Mais bon, on est pris par le temps, donc on va avancer. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien commencer avec la lettre R? Est-ce que je peux commencer? Oui, Nancy, il n'y a pas de problème. Pour la lettre R, j'ai pensé au reflet. On est appelé à refléter l'amour Amen. de Christ dans le Wow. monde. Et j'ai un petit verset très court. C'est 1 Corinthiens 16, verset 14. Ça dit, Mhm. faites tout avec amour. Ouais, c'est tout. Ouais. Merci, vraiment. Amen, On est amen. appelé à refléter Christ. D'abord, la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ répandue dans ce monde, Mm. Ouais, répandue parmi ceux qui périssent. Voilà. ouais. Et nous sommes appelés justement à refléter, on va dire quoi, à diffuser l'amour de Dieu, être comme des diffuseurs d'amour partout où nous allons. Amen. Merci Mhm, vraiment pour ton partage, frère Dancy. mhm. Mm. OK. Qui prend? Moi, Mhm. allô? Oui, 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 nous Voilà, t'écoutons. moi, je pense à revêtir. Mm. Oui. Revêtir. Alors, ça me fait directement penser au passage de Paul, je crois, dans Éphésiens, qui Mhm. parle de se revêtir des armes pour tout chrétien. Voilà. Donc, il nous invite à avoir les armes pour le combat. Donc, la foi, la parole de Dieu et tout le reste. Mhm. Voilà. Amen. Amen. Amen, Nous devons amen. revêtir l'amour. Amen. L'amour est en nous. Oui, Il doit aussi être hors de nous. Voilà. En fait, par la démonstration, par les actes. Mhm. effectivement. Mm. Amen, amen. OK. Qui veut prendre? Je vais prendre, j'ai beaucoup de R là qui vient comme ça. Je vais me laisser, voilà, me laisser guider par le Seigneur. Premier R, c'est Dieu me dit qu'on a des richesses en fait grâce à Jésus-Christ. Voilà. Wow. On est riche. Que c'est vrai qu'on a tous besoin d'avoir une activité, ça c'est certain. Le Seigneur ne nous en veut pas pour ça, mais il veut qu'on prenne connaissance des richesses parce qu'on a une identité rattachée à Jésus. Mm. Deuxièmement, il te parle de régner parce que quand on prie, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Donc, on appelle aussi quelque part le règne de Dieu de venir sur la terre, hein, parce que si le Seigneur nous a donné cet exemple, c'est qu'il veut aussi régner parmi nous, au travers vraiment des non-païens, de tous ceux qui ne connaissent pas. Le Seigneur, voilà, veut qu'on appelle en fait son règne par des déclarations, par tous les dons et talents qui nous composent. Mhm. Et en dernier lieu, c'est la royauté, pardon. On est des citoyens, royauté céleste, quoi. Voilà. Cette identité Amen. de Christ nous rappelle qu'on est des enfants de Dieu, héritiers de Christ, et que les miracles, normalement, ça doit être tout le temps, quoi. Ça doit être tout le temps. Ouais. Et que Dieu ne, attend juste une chose, voilà, d'être. On est ces instruments-là. Il est une chose, en fait, de pouvoir être ce canal, cette source de bénédiction à laquelle il veut passer à travers chacun d'entre nous pour pouvoir atteindre, en fait, toute cette nation, tout ce monde qui va très mal. Ça, on le sait dans les Écritures, le Seigneur nous a parlé. Mais Dieu attend aussi quelque part de nous qu'on lui fasse confiance et qu'il va Mm. agir à travers son amour. Comme il a dit Francis, l'unique. L'amour, elle est unique. Hein. C'est pas l'amour qu'on connaît ici dans le monde. C'est un amour qui reste éternel. Et Dieu, ben, c'est pour ça qu'il s'appelle Dieu éternel, quoi. Mhm. Voilà, je voulais Amen. partager. Amen, amen, amen. Ouais, Gloire à Dieu. amen. Ben, moi, c'est ce que je voulais dire que Shelley a dit, hein. Bon, tu Pardon? peux le Ouais, redire avec tes propres mots, hein, si tu veux. Oui, voilà. c'est comme si on se communiquait. Mm. Je voulais dire, le mot R, pour moi, devient richesse. Mm. Oui. C'est-à-dire, Amen. l'amour nous rend riches. Mm, c'est vrai. Et l'amour est plus riche que tout. Mm. Avec Oui. l'amour, on gagne tout. Amen, amen. Amen. Voilà. On gagne et on ne perd pas. Mm. Ouais. Mm. Jésus-Christ, pour nous gagner,
Pour gagner ce monde, Dieu a dû donner son Fils Amen. comme un sacrifice. Il a offert, comme on l'a dit, dans amour, il y a eau. Donc, le verbe offrir est dedans. On a aussi dit, le A, c'était quoi? C'était abondant. C'était aussi, qu'est-ce qu'on avait dit comme le A là? On avait dit beaucoup de choses sur Attentionner, le A. accueillir, on a dit beaucoup de choses. Hein. Attentionner, Voilà. abondant, apaisant. Apaisant, On avait encore Alpha. dit ouais. acceptation, alpha, Acceptation agneau. et tout ça. Ouais. Donc, le R englobe tout ça qui donne la richesse. Ouais. Amen. Alors, si nous aimons, nous ne serons jamais pauvres, mais nous serons riches. Amen. Amen. Une richesse intarissable. C'est vrai. Parce que une vie donnée, aujourd'hui, a gagné tout le monde entier. Amen. Si j'ai connu aujourd'hui Alain, Shirley, Fleur, Dancy, c'est parce que quelqu'un s'est donné. Amen. Et c'est cet Ouais. amour qui nous a rendu aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, la richesse de cet amour s'est répandue et a gagné tout ce monde que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Ouais. Tu as vu que c'était bien de les reprendre avec tes propres mots parce que ça ajoute encore une plus-value à ce qui a été déjà dit, même si c'était le mot Amen. richesse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Dieu est puissant. Amen. Est-ce que Fleur a déjà parlé? Fleur? Oui, Fleur a parlé. Sur Oui, R? oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais déjà parlé, j'ai parlé de revêtir, revêtir les armes. Reflet aussi, c'est toi qui as parlé de ça, non? Oui. Non, reflet, c'est Non, j'ai Dancy. parlé de Revêtir, revêtir. reflet, c'est C'est Dancy. effectivement, Reflet, effectivement. c'est Dancy, je crois. Oui, ok. Voilà, Ouais. moi, c'était revêtir. Ok, Ouais. moi je vais juste ajouter R comme raffermir. Ok. L'amour vient solidifier parce que, rappelons que nous sommes dans le cadre de l'amour, ok, Ouais. ça vient solidifier une relation, ça vient la renforcer, la rendre stable. Ok, sans l'amour, aucune relation n'est durable. Ok, on a R comme réjouir. L'amour apporte la réjouissance. Ça donne la joie de vivre, la joie de partager autour de soi. Donc, la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc, encore R. Mais l'esprit déprimé mine la santé, nous dit les Saintes Écritures. OK? Et là, on retrouve ça dans Proverbe 22, 17, version Summer. On a donc R comme renoncer. OK? On a déjà vu comme s'oublier. Voilà. C'est renoncer à ses droits, renoncer à soi-même au profit de l'être aimé. Hein? Comme on l'a vu, Jésus pouvait dire que je suis le bon berger. Il donne sa vie. Voilà. Et il pouvait dire ce qu'il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ses amis. Okay? Donc, c'est renoncer. On a vu déjà, non, on n'a pas encore vu ça, R comme réconforter. L'amour relève les forces, elle ranime, elle remonte. Ok, c'est comme un comprimé CA1000. Ouais. Non, c'est plus que ça. Voilà. L'amour redonne de la force lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est voilà, dans la douleur. Il n'y a que l'amour. Des fois, quand je vais dans des décès, c'est souvent difficile de parler à quelqu'un. Mais juste le simple fait de prendre cette personne dans les bras, de la tenir par la main, voilà, ça parle plus que tout mot que je peux venir dire, mes condoléances, bien c'est pas. Souvent, je dis même ça, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot-là, en fait. Je ne peux pas peser. Je trouve que c'est léger, voilà. Alors, venir enlacer l'autre, prendre l'autre dans ses bras, c'est de l'amour, ok? Et donc, l'amour, ça réconforte, ça donne du courage, ça donne de l'énergie, ok? Ok. Et R, c'est aussi respect. Ok. Amen. L'amour fait en sorte qu'on accorde de la considération à quelqu'un. Ok. Qu'on donne à la personne qu'on aime de la valeur. Donc, on aime Dieu, on doit lui donner de la valeur.
doit le louer tous les jours, le célébrer, parler avec lui, dire qu'on l'aime, voilà, faire ce qu'il nous dit, vraiment le mettre au-dessus de tout. Et de la même manière, lorsqu'on aime aussi notre mari, notre femme, nos enfants, on leur donne la considération, on leur donne du temps, on est là Mhm. avec eux. Voilà, c'est ça aussi, respecter l'autre. Ok. Et on a aussi R comme réparer. L'amour répare lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a voilà, des failles. L'amour, il n'y a que dans l'amour qu'on peut trouver la réparation. Amen. Vous Ouais. m'entendez? Ah Il n'y ouais. a que dans l'amour qu'on peut trouver la réparation. L'amour Mhm. va permettre de restaurer, ok, va permettre de restaurer ce qui a été brisé. Voilà pourquoi on a R comme réconcilier. Il peut arriver qu'on échoue, qu'à un moment, qu'à un moment, il y ait une fracture. OK? Mais l'amour permet de se réconcilier. Voilà pourquoi Jésus, ou bien dans la parole, on dit que si nous confessons nos péchés, hein, il est juste et fidèle de nous pardonner. Voilà. Ça Mhm. veut dire que même dans la grâce, Dieu a pourvu à la réconciliation, en fait, en se disant que, ah, il peut arriver que, mais je permets déjà la réconciliation. S'il vient et il demande pardon, alors là, Mhm. la relation va continuer. En fait, le pardon est déjà là. Mais nous devons simplement être conscients qu'en venant vers Dieu, en avouant Mhm. nos fautes, pas qu'il ne connaît pas, mais c'est le processus qu'il nous donne, on va dire, pour accéder à ce qui est déjà là. Donc, il nous Mhm. permet de nous réconcilier. Il permet de raccommoder, c'est-à-dire de remettre en état la relation, comme on a vu. L'amour permet de réparer un cœur brisé, de reconstruire et donne la possibilité de prendre un nouveau départ, de recommencer. Mhm. Et Amen. voilà pourquoi ce mot se trouve à la fin. Voilà. Parce que si on a échoué, on a toujours, cette lettre se trouve à la fin, parce que si on a échoué, on a toujours la possibilité de restaurer et de Amen. recommencer. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Il fait déjà un peu tard là. Est-ce que quelqu'un a une pensée à cœur? Il y a un mot qui revient avant qu'on ne conclue? Je crois que tu as tout dit. Ok. Hum, Mais donc, juste pour revenir un tout petit peu, nous avons parlé de l'amour sous les traits de ses lettres. Nous avons parlé de l'amour sous les traits de ses lettres, notamment le A, le M, le O, le U, le R. Nous avons vu l'amour comme Mhm. étant actif, apaisant, attentionné. Nous avons vu l'amour comme acceptation, alpha pour dire le commencement. Lorsque nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé aussi de l'abondant. OK? M comme maintenir, comme maison, comme marcher. Voilà, ce n'est pas statique. OK? hum, Jésus est venu vers nous avec son amour. M comme manifeste, comme maintenance. L'amour est actuel. M comme maison. On doit vivre dans l'amour. OK? On a vu M comme obéissance, comme souffrir, comme un ordre. OK? Mhm. O comme ouverture, accepter les différences. hum, O comme oublier ou s'oublier. OK? Nous avons vu U comme universel, unité, unanime, unique, hum, uni. On a vu ne s'use pas. Voilà. On peut utiliser l'amour à volonté. On dit souvent que l'amour est bénéfique pour la santé, donc à consommer sans modération. Mhm. Et on a vu la lettre R, donc comme reflet. C'était vraiment très beau ce mot-là, que j'ai vraiment apprécié. On doit refléter hum, la nature de Christ, se revêtir de cette nature, voilà. Et elle est en nous, de la faire ressortir, qu'elle ressurgisse au travers de nous. On a parlé de la richesse de l'amour, voilà, que l'amour n'appauvrit pas, mais l'amour rend riche, une richesse qui n'est pas de ce monde, voilà. Une,
une richesse intarissable. Elle raffermit, elle permet de se réjouir, de renoncer, de réconforter, de restaurer. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et tout ça, là, comme on l'a dit, ben, l'amour n'a pas d'autre visage que Dieu, parce qu'on a vu dans 1 Jean que Dieu est amour. Ok? C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Ok? Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, nous qui avons accepté Amen. Christ, Amen. par le Saint-Esprit. Donc nous disposons de tout ça, de toute cette richesse, ok? Richesse unique. Et ça ne reste qu'à être manifesté autour de nous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu m'enlèves le mot, Francis. OK. Est-ce qu'on peut prier? Je peux demander à Francis si tu veux prier pour la fin. OK. Père éternel, nous voici encore à tes pieds ce soir pour apprendre à recevoir beaucoup de toi. Et ce soir, Seigneur, le thème de l'amour est encore d'actualité. Amen. Depuis ton départ, Seigneur, ton Dieu, tu nous as donné, éternel, une recommandation à toute l'humanité. Tu nous as dit de nous aimer, éternel, les uns les autres et de communiquer, Seigneur, ce langage partout où nous serons, Seigneur mon Dieu. À ceci, l'on saura que nous sommes véritablement tes disciples. Seigneur, ce thème est tellement vaste, éternel Dieu, que nous ne pourrons pas l'épuiser en l'étudiant aujourd'hui. Mais déjà, le peu que nous avons appris à travers les uns et les autres, Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous découvrons encore, Seigneur, des choses merveilleuses à pratiquer, Seigneur. L'amour éternel est une ouverture. L'amour est, éternel notre Dieu, un élan vers notre prochain. L'amour est, éternel notre Dieu, l'acceptation. L'amour, éternel notre Dieu, est une grande richesse. Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, Seigneur, sur l'amour. Mais Père, le dire et ne pas le pratiquer, Seigneur notre Dieu, serait une tâche vaine. Mais Seigneur, mon Dieu, notre prière ce soir est de nous aider vraiment à mettre cela en pratique. Donne-nous cette force nécessaire. Donne-nous cette grâce suffisante, éternel notre Dieu, qui pourra nous propulser vers, éternel, ce véritable combat, qui est le combat éternel de l'amour pour l'humanité, afin que, Seigneur, des cœurs soient gagnés à toi, afin que des vies soient transformées. C'est seulement l'amour qui transforme, éternel mon Dieu. C'est pas nous, c'est l'amour qui transforme. L'amour que tu mets en nous nous pousse, éternel mon Dieu, comme cette énergie qui nous amène vers notre prochain, à l'écouter, à agir et à opérer, Seigneur, des prodiges et des miracles qui viennent de toi, Seigneur mon Dieu. Père, merci encore une fois pour cette belle soirée que nous avons passée dans ta présence, éternel mon Dieu. Merci pour ton serviteur qui a été si bien inspiré, Seigneur mon Dieu, pour nous ouvrir encore l'entendement, Seigneur, sur ces choses qui étaient peut-être là, mais, Seigneur, qui encore nous ont permis, éternel, de comprendre dans une autre dimension que l'amour n'est pas quelque chose de vain, mais quelque chose de puissant et de profond. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette soirée. Merci infiniment. Pour le reste éternel de la soirée, nous voulons encore te confier, Seigneur, tout ce que nous ferons, Seigneur mon Dieu, et surtout la journée de demain, le culte que nous aurons. Seigneur, sois présent, conduis-nous par ton esprit, ouvre, éternel, nos bras, éternel, grand comme l'amour, éternel, que tu as manifesté à la croix, en appelant tout le monde, Seigneur, à tes pieds, le pécheur, l'alcoolique, la prostituée, le menteur. Toutes ces personnes, tu as dit, Seigneur, tu les as tant aimées que tu as donné ta vie à la croix, éternelle, pour que ces personnes soient sauvées. Père, donne-nous, Seigneur, cet amour, éternel, notre Dieu, qui pourra vraiment nous amener à prêcher, Seigneur, la bonne nouvelle, éternel, mon Dieu, dans tout notre environnement. Amen. En commençant d'abord, Seigneur, dans notre maison et ensuite, Seigneur, dans nos différents lieux d'activité. Que nous soyons vraiment cette lumière éternelle qui est guidée par ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette belle journée. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, dans le reste du temps. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup pour ces moments très riches, Soyez vraiment. bénis.